Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Il m'est venu à l'esprit de vous parler de la victoire que l'on peut avoir sur les mauvais esprits. Avoir la victoire sur les mauvais esprits, car il y a des mauvais esprits. Les Saintes Écritures nous donnent l'assurance d'être victorieux dans le combat contre les mauvais esprits. Qu'il s'agisse de cauchemars, de maris ou de femmes de nuit, de sorcellerie, d'occultisme, de magie, d'envoûtement, de toutes sortes d'attaques de l'ennemi. C'est lorsque nous marchons dans sa confiance que la malédiction ne peut pas nous toucher. Proverbe chapitre 26, verset 2. Notre unique maître, Christ Jésus, nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse nous nuire, révèle Luc chapitre 10, verset 19. Les nuits agitées sont donc un signe annonciateur d'une lutte spirituelle et leur persistance doit conduire le chrétien à s'équiper des armes de Dieu. Au moyen de la prière et du jeûne, selon Matthieu chapitre 17, verset 21. Car en effet, il est écrit, « Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications ordonne. » Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles n'ont rien à voir avec la chair, avec ce monde ici-bas, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, déclare la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Et ce, afin de renverser les forteresses de l'ennemi, du diable, et des puissances qui sont en son service. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit jouir nuit et jour de la lecture de la Bible en vue d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit d'après l'ordre de Josué chapitre 1 verset 8. Priez sans cesse suivant la recommandation de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 et jeûnez afin de résister au diable et à ses ruses. En effet, les cauchemars, insomnie et terreur de la nuit, décrites dans Psaume chapitre 91, verset 5, sont des attaques de mauvais esprits. Comment contrôler ses rêves? Parce qu'on peut avoir le contrôle de ses rêves, mais il y a un mode d'emploi à connaître. Et très peu connaissent le mode d'emploi et font du n'importe quoi. Alors on va voir un petit peu comment contrôler ses rêves. Dans Job chapitre 33, versets 14 à 15, il est dit que Dieu nous parle par des songes, par des visions nocturnes, car les hommes sont livrés à un profond sommeil lorsqu'ils se sont endormis. Ainsi, les rêves sont le miroir de notre condition spirituelle. Mais quelle est notre condition spirituelle? C'est la raison pour laquelle Dieu doit être aux commandes de notre vie spirituelle, selon la prophétie de Joël, au chapitre 2, au verset 28, en ces termes. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. » Peut-on m'expliquer, à moi, comment le chrétien sera en mesure de recevoir de grandes révélations si avant d'aller se coucher, il posera son regard sur des films à caractère pornographique ou se donnera des lectures malsaines au lieu de lire la Bible? Soyons donc réalistes et considérons que les songes sont issus de la diversité d'occupations, révèle Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. On peut demander à un enfant de faire une révision de ses devoirs avant d'aller se coucher. Et dans la nuit, certaines choses seront acquises. Il en est de même pour les choses de tous les jours. Les dernières choses que l'on aura vues avant d'aller se coucher seront des choses qui se poseront dans notre esprit. Le serviteur de Dieu est appelé à avoir de bonnes prédispositions d'esprit avant de s'endormir, avant d'éteindre la lumière, en vue d'avoir le sommeil doux et promis dans Proverbe chapitre 3, verset 24. Alors, puisqu'il est bon de faire de l'Éternel tes délices, afin qu'il te donne ce que ton cœur désire, promet, Psaume chapitre 37, verset 4. L'obtention de la délivrance. Parce que si on parle de délivrance, c'est qu'il y a eu emprisonnement de l'esprit par des choses. Donc, il y a emprisonnement et obtention. Mais comment obtenir cette délivrance?
Quand l'agitation nocturne devient chronique, c'est-à-dire quand elle perdure, on a beau tout faire, ça continue. Il est primordial de chercher la délivrance auprès de Dieu, qui reste pour nous l'unique secours, atteste Psaume chapitre 68, verset 21. Il y a des chapitres et des versets dans la Bible qu'on peut méditer avant de s'endormir, tels que le psaume 23, tout en entier, sans être feignant, ou l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Si nos activités antécédentes ont consulté un voyant, un marabout, féticheur ou autre devin, parce qu'il y a des chrétiens, il faut l'avouer, qui le font. Ils vont voir des voyants, des marabouts, des féticheurs, etc. Il faudra effectuer une cure d'âme, autrement dit, faire acte de repentance et demander pardon à Dieu afin d'obtenir la délivrance. En effet, il est écrit dans Lévitique au chapitre 19 et au verset 31. Ne vous tournez pas vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point, de peur que vous vous souilliez avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu, ce sont des séducteurs qui prennent l'argent des ignorants, ensuite ils invoquent les mauvais esprits, qu'ils transmettent à leurs victimes au moyen de parfums, amulettes, poudres, incantations à réciter et autres pratiques infâmes, et ça existe. La délivrance doit être obtenue de préférence au sein de la communauté des croyants, au sein de sa famille spirituelle, avec un serviteur de Dieu ayant un bon témoignage, une bonne vie en fait, et rempli du Saint-Esprit. Il devra être assisté d'intercesseurs, hommes et femmes. La présence d'au moins un homme et une femme ainsi qu'un habillement décent sont requis pendant la délivrance, afin de ne pas donner accès au diable, prévient Éphésiens chapitre 4, verset 27, parce que l'ennemi peut séduire celui qui pratique la délivrance dans un endroit isolé. Si le pasteur qui va effectuer la délivrance a la chemise ouverte jusqu'au nombril et fait voir tous ses tatouages ainsi que ses médaillons en or, et que celle qui va l'assister est en mini-jupe, barésie et talons aiguilles, à ce moment-là, on ne peut pas espérer avoir une délivrance. On sera dans l'œuvre du malin. Après la délivrance, parce qu'il y a l'emprisonnement, il y a la délivrance et il y a l'après-délivrance. Que se passe-t-il dans l'après-délivrance? La persévérance dans la prière par le Saint-Esprit et la lecture jour et nuit de Saintes Écritures sera toujours de rigueur pour être délivré ou pour maintenir la délivrance. La Bible ordonne ceci dans Éphésiens chapitre 5 au verset 18. Soyez remplis de l'Esprit, car le feu du Saint-Esprit fait fuir le malin et les esprits méchants par l'utilisation des armes offensives et défensives de la justice, révélées également dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7. Être rempli du Saint-Esprit restera toujours une chose primordiale, afin d'éviter le retour de l'esprit impur accompagné d'autres esprits plus méchants que lui, prévient Jésus, le Fils de Dieu, dans Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45. C'est pour cela que le Christ dit, en Jean chapitre 5, verset 14, « Va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » C'est grave et c'est à méditer. « Va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire, dont tu ne pourras plus jamais te débarrasser. » Cette mise en garde contre le péché est reprise dans Jean chapitre 8 au verset 11. Alors la délivrance ne s'achète pas, ne se vend pas et ne se commercialise pas, car Christ a payé le prix de notre rachat à la croix. Atteste 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19 et 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. Une personne qui vous proposera une délivrance contre une somme d'argent n'est pas de Dieu, car seul le diable et ses sujets seront en mesure d'y trouver un intérêt autre que le vôtre. Cependant, tu peux faire des offrandes volontaires d'action de grâce, par exemple. Ta délivrance est possible uniquement si tu trouves ton appui en Dieu et en lui seul, au travers de Christ Jésus par son sacrifice, ainsi que dans l'enseignement que t'apportent les Saintes Écritures, au travers de la parole de notre Seigneur Jésus, qui dit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. »